Bonjour mes élèves, comment vous allez? J'espère que tout le monde se porte bien. Ok. Aujourd'hui, nous allons continuer le cours sur le Microsoft PowerPoint. Ok. Le Microsoft PowerPoint, c'est quoi? Nous avions déjà eh, présenté ce cours, n'est-ce pas? Nous avons traité les exercices, mais je continue ce cours-là, n'est-ce pas? Pour vous permettre toujours de garder les notions que nous avons, n'est-ce pas, apprises ensemble avant d'arrêter les cours. Donc, nous allons nous rappeler encore, ici, le cours que je vais donner, c'est purement pratique, ok? Vous avez la leçon, vous allez lire la leçon, mais ici, je vais encore appliquer le cours, mais sous forme, n'est-ce pas, et pratique, que tout le monde peut suivre et reprendre à plusieurs reprises pour pouvoir, n'est-ce pas, garder toujours les notions que nous avions apprises ensemble. Nous avions apprises ensemble. Ok, alors c'est quoi le Microsoft PowerPoint? C'est un logiciel qui permet de créer une présentation pour un écran et vidéoprojecteur. Vous comprenez? Donc, je l'avais expliqué entre-temps. Vous avez un ordinateur, vous avez un appareil qu'on appelle vidéoprojecteur et à travers un câble ou bien à travers une application et une clé USB, vous allez lier ou bien relier plutôt votre ordinateur à cet appareil qu'on appelle vidéoprojecteur afin de pouvoir présenter les informations ou bien les données que vous avez sous forme graphique. Ok. Alors, il est, n'est-ce pas, utilisé pour les présentations commerciales et techniques. Par exemple, les réunions et pour une multitude d'animations que vous pouvez recevoir. Ok, voilà un peu ce que nous allons et ce qu'on peut dire par rapport au Microsoft PowerPoint. Vous comprenez? En fait, ce logiciel, comme on l'a dit, c'est un logiciel qui inclut, n'est-ce pas, deux grandes parties. Une partie qui est représentée sous forme qui est représentée en mode conception de diapositive et l'autre, n'est-ce pas, qui est représentée en mode diaporama qui permet maintenant d'afficher, n'est-ce pas, ces diapositives que nous avons créées. Ok, d'accord. Maintenant, nous allons voir pour créer ces diapositives, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir le Microsoft Office, l'application, le pack Office sur votre ordinateur. Une fois que vous avez le pack Office sur votre ordinateur, automatiquement vous avez l'application de présentation qu'on appelle le Microsoft PowerPoint. Alors, une fois l'Office est installé sur votre ordinateur, vous allez voir l'icône là. Ça, c'est l'icône de Microsoft PowerPoint. Vous comprenez? C'est l'icône de Microsoft PowerPoint. Tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire pour le démarrer? Vous avez plusieurs possibilités. Si l'application est installée et que vous avez épinglé l'application sur l'icône de l'application sur la barre des tâches de votre ordinateur, là, vous verrez l'icône de l'application quelque part ici. Tout simplement pour afficher ou bien lancer l'application, vous cliquez juste sur l'icône là. Ou soit, si vous avez l'icône sur le bureau de votre ordinateur, quand je parle du bureau, ça veut dire sur l'écran de votre ordinateur, là, vous double-cliquez sur l'icône afin d'afficher, n'est-ce pas, l'interface graphique de votre application. Alors, ici, moi, je l'ai déjà sur mon ordinateur et je l'ai épinglé sur la barre des tâches. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout juste cliquer sur l'application ici une seule fois et vous allez voir, mon application va s'afficher. Ok, d'accord. Voilà, et j'ai mon application qui s'affiche comme ceci. Vous avez l'interface graphique de notre application qui est là. Ok, la première des choses que je vous conseille de faire, c'est d'enregistrer en même temps votre présentation, c'est-à-dire le fichier que nous sommes en train de créer. Alors, pour enregistrer le fichier, bien sûr, nous n'avons pas encore enregistré quelque chose, nous n'avons pas encore saisi quelque chose, mais des fois, mes élèves oublient, ou bien des fois, les élèves oublient, n'est-ce pas, l'enregistrement de leur fichier. À la fin, n'est-ce pas, du travail, ils ferment et puis vous allez constater que
la plus grande partie de votre travail disparaît. Ou soit, peut-être qu'on est en train de travailler et vous n'avez pas encore fini de travailler. Il y a délestage. Ça dit que délestage, on coupe le courant. Alors, vous allez perdre le travail que vous avez effectué. Pour sauvegarder en sécurité votre travail, alors il faut en même temps enregistrer dès le début de votre travail. Le reste maintenant, au fur et à mesure que vous travaillez, l'application même enregistre automatiquement ce que vous faites. Alors pour enregistrer le fichier, qu'est-ce que nous allons faire? Soit nous allons cliquer sur le petit point qui est ici et qui nous affiche en même temps le raccourci qui est CTRL plus S. Ou soit vous cliquez sur fichier ici et vous allez cliquer sur enregistrer sous. Voyez? Alors maintenant ici, j'ai quelque part ici, on a nom de fichier. Je vais supprimer cette présentation comme ça et je mets par exemple création d'une présentation ou soit je peux dire formation PowerPoint, formation PowerPoint en même temps. Ok, ici c'est à moi de choisir l'emplacement où je désire sauvegarder mon application, mon fichier plutôt. Si je vais sauvegarder mon fichier sur le bureau, là je choisis le bureau. Si je vais laisser ça, ou bien je désire laisser ça sur le disque dur, ça dit que au niveau dans le répertoire Documents, là je laisse ça comme ça et je vais cliquer sur enregistrer. Ok, voilà, nous avons enregistré maintenant le travail. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste maintenant à créer les diapositives. Ici, nous sommes au niveau de cette partie. Nous avons ici ce qu'on appelle nouvelle diapositive. Les diapositives, ce sont les écrans, la zone de saisie, là où nous allons saisir nos fichiers, là où nous allons saisir le texte que nous voulons. Donc c'est ça qu'on appelle diapositive. Ici, ce n'est pas comme en Word où vous avez la page qui est là, vous saisissez, vous finissez cette partie, vous tombez. Non, c'est à vous de créer, n'est-ce pas, les diapositives que vous voulez en fonction du travail que vous voulez faire. Alors, mais au démarrage de notre application, il nous propose une diapositive par défaut. Si nous voulons, nous pouvons laisser cette diapositive et créer notre propre diapositive. Alors, pour créer des nouvelles diapositives, il suffit de cliquer sur, vous voyez le bouton là, vous allez cliquer sur ce petit point. Là, on a écrit nouvelle diapositive. Vous cliquez là-bas et nous avons plusieurs types de diapositives. Bon, ici, je peux choisir, n'est-ce pas, n'importe quelle diapositive que je veux. Ok, je choisis par exemple celle-ci. Ok, et ici, je peux supprimer cette diapositive. Pour supprimer la diapositive, là, je fais un clic droit là-dessus, comme ça. Et je clique sur supprimer la diapositive. Vous voyez? Donc, j'ai supprimé la diapositive par défaut que l'application m'a affiché. Et maintenant, j'ai la diapositive que moi-même j'ai affichée. Ici, cette diapositive, c'est une diapositive qui m'affiche en même temps la zone de saisie de mes données. Il me propose deux zones. La première zone m'indique, il dit de cliquer pour ajouter un titre et maintenant cliquer ici pour ajouter du texte. Ok. Je peux aussi choisir, si je ne vais pas utiliser cette diapositive, je peux revenir ici et je vais cliquer sur titre seul, n'est-ce pas? Ok. J'ai seulement le titre ici. Vous voyez, ça voudrait dire que je peux tout juste saisir le titre là-bas. Ok. Et ici, comment je vais faire pour saisir? Si vous n'avez pas une zone de saisie, vous ne pouvez pas saisir vos données. Alors, comment nous allons faire? Pour ici, je dis par exemple initiation à l'informatique. Initiation à l'informatique. Ça, c'est le titre. Alors, pour revenir maintenant, écrire le titre et le texte, qu'est-ce que je vais faire? Ça voudrait dire que je dois moi-même afficher maintenant ce qu'on appelle zone de saisie ou bien zone de texte.
Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je viens cliquer sur insertion. OK? Je clique sur zone de texte et je vais afficher ma zone de texte là, ici. Donc ici, je peux maintenant saisir mes données ici, comme je veux. Vous voyez? Donc je saisis mes données ici, sans choisir le format que l'application m'a donné. Vous voyez? OK. C'est ce que vous pouvez aussi faire de cette manière pour pouvoir saisir, n'est-ce pas, les données au niveau de votre application PowerPoint. OK? Ou soit si vous voulez utiliser, n'est-ce pas, ici, c'est simple. Vous pouvez, à la place du titre là, supprimer ça. Vous pouvez supprimer celui-ci. Vous voyez? Et il vous reste ça là. Et comment vous allez faire pour bien cadrer, n'est-ce pas, la zone de texte ici? Vous allez, vous voyez, vous laissez le curseur sur le rectangle là, sur le trait. Dès que vous laissez le curseur sur ça, vous allez constater que le curseur vous affiche, n'est-ce pas, 4 flèches de diverses directions, vers la gauche, vers la droite, vers le haut et vers le bas. Alors, si vous utilisez la souris, n'est-ce pas, à fil, là, qu'est-ce que vous faites? Vous appuyez sur le bouton gauche de votre souris, vous maintenez le doigt sur le bouton gauche de votre souris et vous allez bouger, n'est-ce pas, cette zone de saisie jusqu'ici, comme ça. Alors, dans les 4 côtés, n'est-ce pas, de votre rectangle là, vous avez les petits points. Alors, pour agrandir cette zone, vous pouvez laisser le curseur quelque part ici, sur un de ces points là. Vous allez constater que dès que vous laissez le curseur là-bas, il devient une flèche. Alors, vous appuyez toujours sur le bouton gauche de votre souris, vous maintenez le doigt là-dessus et vous tirez votre zone de saisie comme ça. Vous faites comme ceci aussi, de la même manière. Vous voyez? Faites comme ça. Et vous avez cadré, n'est-ce pas, votre zone de saisie. Et je peux saisir maintenant ici, formation en informatique. Formation en informatique. OK? D'accord. Ici, je peux laisser mon curseur, le titre au milieu comme ça, etc. Je continue le travail. OK? OK. Donc, c'est ça. Vous pouvez faire ça pour commencer la saisie. OK? D'accord. Ça voudrait dire que je suis sur cette diapositive. Alors, si je décide de faire de cette diapositive, n'est-ce pas? Ici, si par exemple c'est le titre seulement, je vais mettre ici. Là, je peux agrandir et laisser ça. Ou soit, si je veux continuer là, je clique sur la touche Entrée pour revenir à la ligne et continuer de saisir. OK? Une fois que je finis de saisir ici, je peux ajouter, n'est-ce pas, une nouvelle diapositive. Dès que j'ai choisi ma première diapositive, pour ajouter une nouvelle diapositive pour continuer la saisie, je clique en même temps ici. Vous voyez, quand j'ai cliqué ici, je suis tombé sur une nouvelle diapositive. Je suis tombé sur une nouvelle diapositive. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aussi, n'est-ce pas, supprimer cette partie-là. Si je ne veux pas l'utiliser, je le supprime. Et puis, je vais bien cadrer celui-ci. Et je continue mon travail. Donc, c'est à vous de voir lesquelles de ces manières vous semblent vraiment faciles pour travailler. La première des manières, c'est que vous cliquez sur Insertion, vous allez choisir la zone de saisie, la zone de texte, et vous-même vous allez saisir. Ou soit vous utilisez en même temps les zones de texte par défaut que l'application même vous propose. Et vous continuez votre travail. Voyez, donc c'est comme ça, on crée les diapositives. Quand je saisis ici, c'est fini, je vais ajouter encore une nouvelle diapositive, je saisis. Quand c'est plein, je clique ici encore pour ajouter une nouvelle diapositive. OK, alors je vais m'arrêter ici pour le moment et nous allons continuer encore et après pour voir comment, n'est-ce pas, changer le fond de notre diapositive. On peut ajouter une image à notre diapositive et maintenant ajouter le texte. OK, alors on s'arrête ici et revenir après.